L'invité de la semaine avec Cédric Vernet. 1, 2, 3, 4. Sur Blues Café Radio. Amis du blues, bonjour. Les invités de Blues Café Radio cette semaine sont agréables à écouter et spectaculaires à regarder. Léa rejoint Greg en 2015 et ensemble ils forment le groupe One Rusty Band qui sort son tout nouvel album intitulé One More Dance. Une formule originale et très scénique qui mêle le blues rugueux de Greg avec la grâce de Léa aux percussions, claquettes et acrobaties diverses. Bonjour One Rusty Band. Salut Cédric. Salut. One Rusty Band, c'est du blues avec des claquettes. Alors, dites-nous comment est née cette drôle d'idée ? Je pense simplement, ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Greg et simplement déjà de l'envie de faire quelque chose ensemble, un projet artistique. Et lui, Greg, il venait de commencer le One Man Band, du coup en 2015. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais apporter là-dessus ? Alors moi, j'avais jamais fait de claquettes, mais une fois, j'en avais vu dans un spectacle et j'avais adoré. Et c'était resté dans un coin de ma tête comme quelque chose à faire. Et je me suis dit, là, tiens, c'est l'occasion, on va essayer de mettre des claquettes là-dessus. Ouais, on voulait vraiment allier un truc un peu foutraque comme ça de blues rock avec aussi un peu un côté spectacle. On est très content maintenant d'avoir fait une fusion blues rock claquette. Le temps est venu pour vous de sortir votre deuxième album et cette fois vous êtes très attendu au tournant. Est-ce que ça vous met un peu la pression ? Très attendu, je sais pas si on est très attendu au tournant, mais c'est chouette en tout cas. C'est vrai qu'on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir et qui nous parlent de notre premier album, mais non, on n'a pas plus la pression que ça, on n'a pas eu la pression en le faisant, c'est juste du kiff, hein. On s'amuse à composer ensemble avec Léa, à essayer de sortir de nos zones de confort. On a essayé de sortir au maximum de nos zones de confort avec cet album aussi, au niveau de la compo. On a eu un peu plus de temps forcément aussi. Non, on est plutôt excité plutôt qu'anxieux. Oui, parce qu'en fait, on a quand même passé une année entière sur cet album, vu qu'on fait absolument tout nous-mêmes, du graphisme à l'enregistrement, tout ça. Là, on a vraiment pris le temps de le peaufiner et d'apprendre plein de choses aussi en faisant. Et du coup, on a surtout hâte qu'ils vivent, parce qu'en fait, je pense que c'est comme quand t'écris un livre, au bout d'un moment, t'as envie que les gens ils le lisent aussi. Donc tu le fais d'abord pour toi, parce que t'as besoin de le faire et parce que ça te parle sur le moment. Et puis maintenant que c'est fait, on a envie qu'il se balade. Votre nouvel album s'appelle One More Dance, encore une danse. C'est vrai que votre musique est très festive et vous emportez le public à chacune de vos représentations. Est-ce que ce n'a pas été trop dur de restituer cette énergie live sur un disque ? Oui, ça a été un bon défi. On avait presque tout enregistré une première fois, toutes les compos. Et en fait, en réécoutant, on s'est rendu compte, on sait pas pourquoi, des fois quand t'es en studio, il n'y a pas la même énergie que le live. Et donc on a réécouté, on écoutait, on se disait, c'est bien, hein, ça sonne bien, mais il manque l'énergie du truc. Et en fait, du coup, on a tout refait une deuxième fois. Ouais, c'est vrai que c'était un peu dur parce que c'est vrai qu'on avait enregistré, ça a fait comme une pré-prod en fin de compte, un petit peu toutes les chansons comme Léa vient de le dire. Et il manquait cette petite âme, ce truc. En fait, je pense qu'on avait peut-être trop envie de bien faire. Et la deuxième fois, on s'est dit, là, ça va, on les a tournés, on les connaît. Du coup, on y va beaucoup plus franco, beaucoup plus comme un live en fin de compte, hein, sans se prendre la tête. Et du coup, c'est les versions qu'on trouve sur l'album. La pochette de l'album est très humoristique et c'est aussi ça, une de vos marques de fabrique. J'ai l'impression qu'on ne se prend pas la tête chez One Rusty Band. Est-ce que je me trompe ? Ça arrive qu'on se prenne la tête sur... parce qu'on est... En fait, les deux, on dirait pas comme ça. On dirait qu'on est hyper youpi, tralala, mais on est hyper perfectionniste, en fait. Pour réussir à être léger, comme on est même sur scène, à se faire plaisir, à vraiment rigoler, à pas se prendre au sérieux, on a dû bosser une base hyper solide sur lequel se poser en fait pour pouvoir en profiter. Ah oui, mais après on déconne, je veux dire, on est des déconneurs à la vie, sur scène aussi, on déconne avec les gens, on déconne entre nous, effectivement avec la pochette on déconne aussi, même dans le... Tu verras, il y a certaines chansons où on déconne au début avant que ça commence aussi. Je pense à justement Screen Generation en vrai. Mais des fois c'est pas des prises de tête c'est des bonnes prises de tête. C'est-à-dire qu'on est plutôt à essayer de. On a chacun une idée sur ce qu'on voudrait que les choses aillent et il y en a jamais une qui prend le pas sur l'autre. Du coup, des fois, c'est un peu dur de faire une vraie fusion en fin de compte. C'est vraiment une fusion. Et pour là, chacun veut expliquer son argument, ses trucs. Donc c'est par là que je veux dire prise de tête, mais c'est jamais très méchant. Mais oui, on adore rigoler.
Alors justement, cette pochette, on en parle. Vous avez été surpris à la sortie d'un spa. Dans la pochette, c'est plus une idée de... Du coup, je passe le micro à elle. Alors, attends, il faut que je trouve une idée super conceptuelle. Non, en fait, c'est que c'est nos peignoirs dans la vraie vie. Et en fait, il y a une fois où, vous savez, cette histoire de confinement, cette petite chose qui est arrivée. Pendant le premier confinement, on a fait, nous, un seul live streaming. Et en fait, ils nous avaient demandé de faire un peu de promo avant le live streaming. Et en fait, on a déliré vu qu'on était souvent en peignoir, en fait. Et j'ai dit, vas-y, on fait la photo de promotion, on l'a fait avec nos peignoirs. Et en fait, du coup, en la postant sur le net, je me suis dit, mince, ils vont vachement bien ensemble, ces peignoirs. Enfin, c'est chouette au niveau de la colorimétrie et tout ça, c'est peps, j'aime bien. Du coup, j'avais mis ça dans un coin de ma tête. Et là, quand il a fallu trouver une idée pour la pochette d'album, vu que j'avais envie de garder quelque chose de très dynamique, je me suis dit, pourquoi pas, les peignoir, ça fait un super code couleur. En plus, j'aime bien parce que l'arrière de la pochette, c'est aussi la texture peignoir. Ça m'a fait penser un peu aussi au jean aussi des Rolling Stones et tout ça. Je me suis dit, on pourrait presque mettre un vrai bout de serviette avec le CD. Bon, il se trouve qu'on n'a pas les moyens, mais dans l'idée, on aurait pu. Voilà, puis l'idée de le faire, on pouvait pas juste prendre une photo sérieux en peignoir, ça marchait pas. Et vu qu'on avait envie d'appeler l'album One More Dance, je me suis dit, on n'a qu'à danser en peignoir. Et d'ailleurs, j'aimerais bien en profiter pour dire un gros merci du coup à Caroline Vuagno qui nous a fait les photos et qui est aussi une pote et qui est vraiment super. C'était un plaisir on a bien rigolé avec elle, quoi. Vos morceaux sont souvent des tranches de vie, des anecdotes. Alors de quoi parlent ces 10 nouvelles compositions ? De tout ce qu'on a digéré un petit peu de notre vie en règle générale. Donc ça parle beaucoup de rigolade, ça parle de coups de gueule, ça parle d'angoisse aussi qu'on aurait pu vivre. Ça parle un peu de nos vies, de certaines expériences. Je pense que du coup c'est un album qui aborde plein de thèmes parce qu'il y a des chansons, j'ai écrit les textes, il y en a d'autres c'est Greg, il y en a d'autres, beaucoup c'est nous deux. Il y a certaines chansons qui sont très personnelles, des moments de vie, des petites choses comme ça, des choses un peu très, très profondes. Et puis il y a des chansons un peu plus sur l'état du monde actuel parce que forcément c'est quand même inspirant tout ce qui se passe, faut le dire. Il se passe tellement de trucs qu'au bout d'un moment on a envie d'écrire dessus. Ah ouais, t'es bien inspiré par l'homme. Mais et puis pour moi une petite chanson sur la crise de la trentaine quand même, faut le dire. Mais bon, je vous laisserai deviner laquelle c'est. Cet album, One More Dance, envoie du lourd avec un son très puissant. Vous aviez envie d'une grosse tranche de rock'n'roll ? Ah ben nous on est à fond rock'n'roll, on adore le rock'n'roll, mais de toute façon du rock'n'roll c'est ni plus ni moins que du blues. Tu prends une chanson de blues traditionnelle et tu lui doubles le BPM, les battements par minute, et ça devient du rock'n'roll, ça devient du rockabilly. Après nous on aime bien tout ce qui est rock'n'roll, effectivement. Oui, après quand on est en tournée dans la camionnette, on écoute principalement de la soul. C'est ça qui est drôle aussi, je trouve. Ah mais ça nous a influencé pas mal, la soul aussi sur son nouvel album. C'est sûr qu'on s'est permis aussi de pas mal jouer avec des tambourins et des trucs comme ça, donc des choses qui n'ont pas été jouées en live, qu'on a remises après, des couches en fait qui sont réenregistrées après la couche de base pour élargir justement la stéréophonie et tout ça. Puis pour en revenir au son, en tout cas purement le son, oui, on avait envie d'un album assez puissant quand même, qui en fout un peu plein les oreilles. Voilà, ouais. Greg, parle-nous un peu de ton kit d'instruments, car il n'est pas banal. Tu es le roi de la récup. Je pense que ça ferait marrer pas mal de mes potes que tu m'appelles le roi de la récup. Mais oui, effectivement, j'aime bien fouiner un petit peu quand il y a des tas de trucs un peu abandonnés, des objets comme ça. Des fois, je regarde, je jette un petit coup d'œil, et c'est comme ça que je suis tombé sur un vieux radiateur électrique, par exemple. J'ai pas su le dater exactement, il date des années 60 ou 70. Je l'ai pris en me disant tiens, je vais essayer d'en faire une guitare. Et puis j'en ai fait une guitare, mais c'était avant qu'on monte le projet avec Léa. C'était donc j'avais déjà ce truc de récupérer des trucs à gauche à droite pour m'amuser, des fois par déco, et c'est comme ça aussi que j'ai récupéré un téléphone pour en faire un micro. Et effectivement, moi, j'aime bien récupérer plein de choses, quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du clip de Lose Control ? On y suit un coureur cycliste, c'est très très beau, mais c'est assez surprenant. Comment est venue cette idée ? Alors l'idée est venue, en fait nous on a un super ami, c'est presque même plus qu'un ami, c'est la famille, Louis Deveau, qui en fait est cadreur, et lui il a eu l'idée, alors pas du tout sur Lose Control, à la base c'était sur Boogie Brother. Il dit mais c'est marrant, on dirait une chanson de motard et tout, mais en même temps ce serait nul de filmer un motard
c'est trop cliché avec les tatouages et les trucs. Ça fait penser à ça en même temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et là, il dit, ce serait super, un cycliste, faire exactement un clip de motard, mais avec un cycliste en fait, pour casser un peu les codes. Et après, le lendemain, il vient, il fait, mais en fait, il faut qu'on filme Lamine. En fait, Lamine, c'est un ami qu'on a en commun aussi, avec qui on a vécu 2 ans, qui vient de. Donc lui, Lamine, il vient de Gambie. Et lui, il est vraiment passionné de cyclisme pour de vrai, quoi. C'est vraiment sa passion. Enfin bon, en fait, c'est un peu un truc finalement entre amis. Et nous, on trouvait ça hyper chouette en fait de faire quelque chose qui prenait tout à contre-pied. C'est-à-dire que pour une fois, ouais, c'est du rock, mais en fait, on voit pas les musiciens dedans. Et c'est juste purement esthétique pour accompagner la musique. Et parce qu'en plus, Lamine est très beau, hein, faut le reconnaître quand même. Donc voilà. Les dates pleuvent pour vous, les salles de concert et les festivals s'arrachent, One Rusty Band. C'est une période incroyable pour vous. Est-ce que c'est pas trop fatigant de passer autant de temps sur les routes ? Non, c'est super. On a beaucoup de chance. Hein. Alors oui, il y a des jours où on est fatigué et puis on a moins envie que d'autres, hein, c'est sûr, hein, de faire 8 heures de route pour aller faire un concert. Mais je sais qu'à chaque fois qu'on est sur scène, les deux, on s'éclate. Et d'ailleurs, j'aimerais bien dire un gros merci quand même à Christelle Arquetou de L'Orient Artiste qui nous fait le booking. On tournerait pas autant si elle était pas là, quoi. Voilà, ce serait pas gérable. Merci beaucoup One Rusty Band d'avoir été nos invités. On écoute un extrait de votre nouvel album, c'est le titre Boogie Brothers. À bientôt. Merci à vous de nous avoir invités. Hein. Ciao, ciao. Allez, rock and roll.
et Greg du groupe One Rusty Band étaient nos invités cette semaine sur Blues Café Radio en partenariat avec Blues Magazine. Pour écouter tous les podcasts, rendez-vous sur le www.bluescaferadio.com.